Bonjour, bienvenue pour ma 11e épisode de mon nouveau départ. Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui en direct de Langkawi en Malaisie pour cet épisode. Pour te faire un petit rappel, il y a quelques mois à peine, il y a moins d'un an, j'habitais à Victoriaville dans la région de Québec, de la province de Québec. J'avais une entreprise, une maison, une belle vie, mais plutôt routinière. Je suis arrivée à une étape où je sentais que si je voulais continuer de progresser dans ma vie, je devais faire un changement parce que sinon, ce serait comme si je réécrivais toujours la même page de mon beau livre de vie. Alors, j'ai tout liquidé mon matériel et j'ai quitté la région pour ouvrir une nouvelle page, m'accorder un nouveau départ et c'est ce que je partage avec toi. Donc, partir à zéro et bâtir ma vie en fonction de c'est quoi ma vie de rêve. Parce que pour moi, la vie, elle est entre mes mains, c'est ma responsabilité de la créer. Donc, au départ, j'ai quitté Victoriaville, je suis allée à Toronto, j'ai fait un court séjour à Montréal, je suis allée à New York, au Nicaragua et ensuite en Asie. Et je suis en Asie depuis fin novembre, donc ça fait quand même quelques mois où j'explore un peu un nouveau style de vie complètement parce que je crée une nouvelle entreprise qui est en ligne, un nouveau contexte pour habiter qui est totalement différent. Un contexte un peu minimaliste aussi parce que là, j'ai seulement un sac. Vu que je suis souvent dans les avions, c'est vraiment pratique. J'ai un sac seulement que je mets au-dessus de moi, puis j'ai rien à enregistrer. Donc, premièrement, les coûts sont moins élevés, mais aussi tout est plus facile parce que sinon, il faut les traîner, ces bagages-là. Alors, les journées de voyagement comme je vais faire aujourd'hui, je me promène pas beaucoup. Là, je vais partir, je vais me rendre à l'aéroport, je vais rester à l'aéroport jusqu'au départ, malgré que j'ai pas besoin d'y aller très longtemps à l'avance, en arrivant jusqu'à temps que mon petit appartement soit libre. J'habite beaucoup dans les Airbnb. Je prends ça pour souvent une durée de 1 mois. C'est plus économique. Ça me donne le temps de me déposer, de connaître l'endroit aussi. Alors, je vais travailler dans un café toute l'après-midi. À la fin de l'après-midi, je vais aller prendre possession de ma nouvelle place. Je vais souper, je vais explorer les lieux aux alentours. Fait que ça va être une journée quand même tranquille et quand même riche en émotions parce que tu es au courant de tout ce qui se vit ces temps-ci avec le coronavirus. Eh bien, c'est sûr et certain que je le vis à plein, moi aussi, parce que, premièrement, dans les aéroports, eh bien, partout où je vais, il y a un énorme impact. Puis je vais pouvoir t'en parler un peu aujourd'hui, profiter du fait de mon style de vie pour te parler comment ça se passe. C'est sûr et certain que j'ai une chance. Là, je suis en Malaisie. Je me promène de la Malaisie à l'Indonésie. C'est deux régions du globe où le virus est la plus faible propagation. Là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde par rapport à d'autres endroits. Une des raisons, c'est que, premièrement, le virus ne vit pas très bien dans les pays très chauds. Il se développe plus rapidement dans les pays plus humides, plus froids. Puis ici, c'est très chaud. Fait que ça joue en ma faveur. Dans les aéroports, on s'en aperçoit énormément. C'est vide, vraiment. Puis les check-ups, sont beaucoup plus nombreux. Là. Tu vas juste retirer des sous à la banque, puis on va vérifier tes yeux pour voir si tu as les yeux malades ou si tu n'as pas les yeux malades. Alors, il y a beaucoup de vérifications et c'est correct. Puis, dans les aéroports, ben, le fait que c'est très vide, c'est plus rapide. J'ai pas besoin d'arriver très longtemps à l'avance. Surtout que là, le vol que je vais prendre dure 45 minutes environ.
Donc, on s'entend que c'est un vol que je reste dans le même pays. Donc, ça me permet d'arriver style 1 heure et demie avant le départ, à peu près, là, quasiment. Puis tant mieux, parce que la zone des aéroports, c'est la région que c'est la zone qu'on ne veut pas être là trop longtemps. On ne veut pas être dans les endroits où il y a des foules. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde pour un aéroport, bien, il y a quand même plus de monde que si je restais ici, là. À Langkawi, c'est pareil. Eh bien, moi, c'était la première fois que je venais. Je pense que de coutume, il y a plus de touristes. Mais je n'ai pas de comparatif. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Langkawi, c'est petit. Puis malgré ça, j'ai été tellement surprise comment que, même si c'est petit, tous les services sont là et de très bonne qualité. Alors moi, j'habitais dans un petit Airbnb, peut-être à 8 km de la plage, qui est magnifique. Il y a plusieurs plages parce que Langkawi, c'est une île. Il y a des montagnes. Donc, les paysages sont à couper le souffle. La nature, elle est extraordinaire. C'est aussi sécuritaire que partout où je suis allée présentement en Asie. Donc, pour une femme toute seule, c'est vraiment un endroit de choix. Et la qualité des restaurants, ça m'a tellement étonnée pour un endroit quand même petit. Il y a autant de choix qu'il y a de tout. C'est tellement bon, des restaurants indiens, des restaurants thaïlandais, parce qu'on est juste à la frontière aussi de la Thaïlande, là. Donc, c'est de la nourriture typique, délicieuse, savoureuse. Alors, moi, j'ai passé souvent l'avant-midi à mon Airbnb parce que c'est surprenant, à Langkawi, la vitesse du Wi-Fi, elle est inégalée. C'est très, très, très fort. Et à l'endroit où je suis présentement, le propriétaire travaille en ligne. Donc, il a pris un souci incroyable à ce que le Wi-Fi soit encore plus rapide. Donc, pour travailler ici, c'était tellement parfait. Je partais à la fin de l'avant-midi, puis là, j'allais dans le coin de la plage. Puis là, j'allais prendre un bon dîner. Puis ensuite, je travaillais tout l'après-midi dans un café. Il y a des Starbucks partout. Il y a des White Coffee, c'est une autre sorte de café qui est en Malaisie. C'est très, très bon aussi. Puis le Wi-Fi est bon aussi. Il y a de l'air climatisé pour travailler. Fait que ça paraît pour quand c'est possible, c'est ce que je recherche parce que c'est sûr que la productivité est encore plus grande. Et comme je travaille en ligne, ben, l'aspect productivité est toujours pris en considération quand j'ai choisi un endroit. Alors, je travaille en ligne toute l'après-midi. Souvent, vers le milieu de l'après-midi, je fais une petite pause. Je vais faire un petit tour à la plage, me dégourdir. Je reviens, je continue de travailler jusqu'à l'heure du souper. Puis ensuite, je prends un bon souper, puis je termine la soirée à la plage à regarder les super couchers de soleil que j'ai pris des beaux vidéos pour te montrer comment c'est magnifique. La température, c'est environ un 35 degrés, fait que c'est parfait. Moi, c'est une température que j'aime. Il y en a qui trouvent ça un peu chaud. Moi, pour moi, 35, là, c'est l'idéal de l'idéal. C'est le paradis, là. Il y a une journée, je suis allée à la montagne parce que si, admettons, j'étais en vacances, il y a vraiment des excursions, il y a du parapente, il y a du hiking, il y a toutes sortes de choses que j'aurais pu faire. Puis, je t'encourage vraiment à découvrir cette région-là. C'est un des plus beaux endroits que j'ai pas vu. Vraiment, toujours un décor de montagne, d'océan, de ciel bleu éclatant, de petits vents pour être confortable, d'ambiance extraordinaire. J'ai juste le sable, c'est doux, doux, doux. J'ai vraiment juste des bons mots à te dire par rapport à cette région. Là, présentement, on est dans une période de gros stress. Puis je veux t'en parler un petit peu dans les prochains épisodes parce que peu importe où tu habites sur la planète, tu le vis toi aussi.
avec la propagation du virus. Puis vraiment, c'est important de s'ajuster dans ces périodes-là. Puis, moi, je suis coach. Fait que mon métier en ligne, bien, je développe des formations que je mets en ligne. Là, présentement, la formation que j'ai mise, c'était pour des professionnels. Mais les prochaines que je vais mettre, ça va être vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine et qui veulent se faire qui veulent s'aider tout en restant à domicile. Parce qu'on est dans une période où c'est préférable de rester le plus souvent possible chez soi, de se faire des petites quarantaines improvisées et quand c'est possible. Fait que c'est pour ça que mon clin d'œil, dans le fond, c'est que je prône des choses en étant coach. Je les applique toujours parce que moi, je trouve que si tu incarnes ce que tu dis, eh bien, tu deviens beaucoup plus crédible et c'est respectueux tout simplement pour tes clients. Mais là, j'incarne à plein tout ce que j'ai dans un moment de bouleversement. Et n'oublie pas que présentement, moi, je suis ici, mais j'ai tout quitté au Canada. Donc, j'ai plus de maison, j'ai plus de métier là-bas, Bref, j'ai pas vraiment le goût tout de suite de revenir là-bas parce que de toute façon, j'ai même plus de vêtements d'hiver, j'ai pas rien là-bas, là. Mais, dans cette période-ci, tout est incertain. Ça pourrait arriver que je sois renvoyée dans mon pays si jamais la région où je suis devient une zone 3 propice. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Trouver un équilibre entre te tenir au courant. On est dans une planète, c'est important d'être au courant, mais de ne pas être focalisé juste sur le stress et la peur ambiante qui règne. Donc, être au courant, mais aussi rester dans le calme pour prendre des bonnes décisions. Parce que c'est très facile de tomber dans la panique. Et quand tu tombes dans la panique, plusieurs affaires. Toutes tes décisions que tu prends viennent d'une zone du cerveau qui est en réaction. Donc, qui est vraiment centrée sur la peur et qui te fait réagir à une peur. Donc, pas nécessairement sur une vue d'ensemble. Souvent, les décisions qu'on prend en étant sur la peur, c'est pas les bonnes décisions. Fait que c'est pour ça que pour pouvoir prendre ce recul-là, plusieurs méthodes. La mienne, c'est vraiment la méditation. À tous les matins, j'en faisais déjà, mais là, la méditation m'aide à rester toujours dans l'instant présent et prendre un recul, donc me tenir au courant, rester dans le recul, rester calme et prendre des décisions basées sur l'instant présent. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas au futur, non, c'est pas être inconscient, être dans l'instant présent. C'est bâtir mon futur sur la base de l'instant présent. Puis ça, c'est vraiment important parce que les décisions vont être, je vais me mettre comme ça, je pense que les décisions vont être encore plus réfléchies. Alors, dans mon cas, par exemple, j'ai une assurance pour être ici. Donc, à tous les jours, je regarde au niveau de mon assurance, est-ce que j'ai encore le droit d'être ici? Puis, donc, je focus mon plan A pour avancer dans mon cheminement. Mon cheminement, c'est bâtir des formations, c'est faire des vidéos, c'est être un bon coach, comme que je suis pour que mes clients soient totalement satisfaits. C'est de me tenir au courant de toutes les avancées dans mon domaine et c'est tout ça. Mais aussi, compte tenu de toutes les incertitudes, me bâtir un plan B.
Un plan B parce que ça se pourrait, là, c'est incertain. Un plan B, ça serait, hop, OK, c'est peut-être que l'endroit que j'avais prévu d'aller, je ne peux plus y aller. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je me revire de bord. Un plan B, c'est de dire, présentement, il y a des besoins nouveaux. Donc, je pensais faire les prochaines formations pour les professionnels. Là, je pense que c'est monsieur, madame, tout le monde qui va avoir besoin d'outils pour être bien, pour se booster leur système immunitaire. Donc, les prochaines formations, ça va être vraiment axé sur le système immunitaire. Parce que plus que ton système immunitaire va être fort, plus que tu attraperas pas rien, puis que tu vas bien traverser cette période-là qui est un gros stress. Le stress, plus que tu es stressé, c'est pour ça quand je te disais, il faut être un entre-deux. Être au courant, mais pas embarquer dans ça. Sinon, tu augmentes beaucoup tes chances d'être malade. Fait que c'est vraiment, puis si tu fais pas de la méditation, moi je t'encourage à l'essayer parce que premièrement, ça prend de la pratique. Donc, plus que tu essayes de bonne heure, plus que tu vas te pratiquer, plus que tu vas trouver ta version à toi de méditer qui est bonne pour toi, plus que tu vas pouvoir avoir des bienfaits puis l'utiliser dans ta vie privée. Fait que tous mes plans B, je les prends en fonction de l'instant présent, oui. Puis, en fonction de ce calme-là, de cette vue d'ensemble-là, donc, ça n'augmente pas mon stress. Donc, mon stress n'est pas augmenté. Ça oriente vraiment aussi m'ajuster, ça veut dire que, surtout là, que je vis vraiment en direct, ce chamboulement-là, je sais vraiment là qu'est-ce que ça prend pour les gens pour rester présents dans leurs émotions, mais garder un mindset positif. Parce que toutes les peurs, c'est une pensée. Puis on a vraiment une grosse action sur nos pensées. Fait qu'à ce moment-là, trouver des outils très appropriés pour que les gens puissent garder des pensées positives, réalistes, positives, pour pouvoir se bâtir des plans de match qui sont positifs. Puis ça fait toute la différence. Et sur la qualité de vie et aussi sur la capacité à rester en bonne santé. Puis là, c'est vraiment super important là, ces temps-ci de prendre soin de sa santé. Fait que c'est vraiment important aussi là, de bien t'alimenter. Si, admettons, bien t'alimenter, essayer de bien dormir, essayer de prendre des moments pour respirer, pour mettre du calme, te tenir au courant, prendre des décisions, puis rester dans la flexibilité. Moi, je fais de la méditation le matin, mais je fais aussi du yoga. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. C'est mettre en circulation toute cette souplesse, toute cette énergie de souplesse que je viens acquérir par le yoga. Puis à ce moment-là, rester souple dans mon corps pour être bien, c'est bon pour la santé, mais aussi rester souple dans ma tête. Ça veut dire que quand il y a un changement qui arrive, c'est pas catastrophique. C'est un changement, c'est tout. Donc, bâtir à partir du flow. Je suis dans un mouvement, je suis en vie. Si j'étais pas en vie, il n'y aurait pas de mouvement. Donc, c'est normal qu'il y ait du mouvement. Changer d'idée, c'est normal aussi. C'est m'ajuster au flow. Donc, j'avais prévu aller en Pologne, par exemple, mais que je quitte l'Asie en juin. C'est mon plan A. Je voudrais découvrir cette région-là. Eh bien, si je dois aller ailleurs parce que la Pologne serait zone 3, c'est correct. Je vais aller ailleurs, puis ça ne sera pas catastrophique. C'est ça, faire flow, là. C'est pas de ne pas prendre de décision, c'est de ne pas lutter contre ce qu'on ne peut pas lutter. Parce que sinon, tu perds ton énergie pour rien. Garder ton énergie sur, au contraire, le positif. Fait qu'à ce moment-là, ta vie reste belle. Fait que c'est pour ça que là, il me vient d'autres idées de projets que je veux développer. J'avais pas pensé à ça, pas en tout avant de vivre le gros chamboulement que je vis présentement. Mais je suis dedans, là, je suis vraiment dedans parce que je suis dans ceux qui voyagent. Donc, je suis directement affectée. Fait que
si je reste positive, c'est vraiment des idées de projet, le fun qui me viennent dans la tête. Fait que là, je suis en train de développer des projets que je vais pouvoir te mettre au courant aussi, mais que je n'aurais pas pensé il y a 2 ans. Ce n'était pas mon plan A. Puis là, mon plan B devient, dans le fond, aussi le fun que mon plan A. Parce que mon mindset est vraiment positif. C'est le fun. Alors, je quitte dans quelques minutes pour aller prendre l'avion. Mes prochaines vidéos, dans le fond, là, à quelque part, c'est comme si on se serre les coudes. Je vais pouvoir te transmettre des trucs que je vis moi. Fait que tant mieux si, admettons, ça peut te servir toi aussi. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ce que tu as à retenir, tiens-toi au courant, mais reste pas dans le gros stress. Fait qu'essaye de trouver ton juste milieu à toi pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur du calme. Pour ça, prends des actions pour rester calme. La méditation, c'en est une. Peut-être que tu peux en avoir d'autres. Explore parce que c'est toi qui est le mieux placé pour trouver qu'est-ce qui est bon pour toi. Ensuite, c'est pas parce que la personne à côté de toi ou la personne qui vit avec toi panique que tu es obligé de paniquer. Ça se pourrait qu'une personne de ton entourage soit malade. Si c'est le cas, mets pas sur tes épaules sa maladie. Ça ne l'aide pas. Toi, reste fort. Rappelle-toi toujours, quand on va en avion, on nous dit s'il arrive quelque chose, tu mets ton masque avant de pouvoir sauver l'autre, parce que sinon, tu ne pourras pas le sauver. Bien là, c'est un peu la même chose. Tiens-toi très fort, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir supporter encore mieux les gens qui sont plus fragiles autour de toi. Ça fait qu'à ce moment-là, tu restes très fort, tu restes dans une énergie positive, dans un mindset positif. Plus que tu es dans l'instant présent, plus que ton bien-être va être grand, plus que tes décisions vont être réfléchies avec une vue d'ensemble. Essaye de faire flow. Ça veut dire, sois prête à changer d'idée, sois prête à changer ta façon de faire. Peut-être que tu vas être amené à canceller des vacances. Moi, j'étais supposée de faire le gros festival de yoga à Bali. C'était une des raisons pourquoi que j'avais choisi Bali pour être là en avril, parce que c'est pas le temps d'aller à un festival. Mais je le fais pas en réaction. Je vais avoir autant de plaisir à faire autre chose. Mais là, c'est normal de faire ce changement-là parce que la vie m'amène à faire ce changement-là, puis c'est tout. Fait que tu prends les décisions basées sur présentement. Je pense aller en Pologne en juin. Ben, c'est encore dans mes projets, je ne suis pas en juin. Mais si jamais rendu à fin mai, je dois changer ma destination, je vais la changer. Mais là, ça ne me donne rien de le faire présentement. Là, ça serait sur des peurs si je le faisais présentement. Fait que trouver toujours l'entre-deux pour t'ajuster. Fait que c'était mon petit coucou ici. Je suis dans ma cour. Fait que tu vois en arrière comment c'est beau. Il y a les oiseaux. C'est vraiment très agréable. C'est un petit village charmant, mais très, très, très calme. Je m'en vais... ici, je prends des taxis. C'est un peu comme des Uber. On les appelle les Grabs. Alors, je vais prendre un Grabs pour me rendre directement à l'aéroport. C'est environ 8 km, 6-8 km d'ici. De là, je vais prendre mon avion et dans l'après-midi, je vais être rendue à Kuala Lumpur, donc dans le même pays. Puis, mon prochain vidéo sera à Kuala Lumpur. Ça fait déjà une vidéo, puis je t'ai montré un petit peu des choses de là-bas. Mais je vais être dans un autre secteur. Fait que ça va me faire plaisir de te faire découvrir ce secteur-là. Alors, je te souhaite une belle journée. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Prends soin de toi. J'écris des blogs qui sont peut-être inspirants encore plus là, ces temps-ci par tout ce qui se passe. Fait qu'hésite pas à aller les lire.
faire des lectures inspirantes, ça fait du bien. Fait que fais tout ce qui te fait du bien. Ça, tu peux le faire de chez toi. Fait que si tu as le goût, c'est thérèseferland.com. Puis sinon, ben, prends soin de toi. Je te fais un gros bisou. Et la prochaine va se faire à Kuala Lumpur. Et je vais continuer d'essayer de te transmettre un petit peu en vrai, en live, qu'est-ce que je vis ici, qui, même si ta réalité à toi est différente, là, on est tous dans la même planète, là. Alors, on se serre toutes les coudes, on se donne des infos, on se donne des trucs, on se partage nos connaissances, puis on va passer au travers de cette période-là. Bye bye!